Bruno Retailleau déclenche une véritable crise d'État. Quel est son état émotionnel? Pourquoi vous ne voulez pas me répondre? Je vais vous répondre directement. Bonjour et bienvenue sur Signal, la chaîne du non-verbal. Je suis Emmanuel Descroix, docteur en sciences cognitives, psychologie et neurocognition. Sur Signal, j'ai l'ambition de vous apprendre le non-verbal. Pour cela, on va décrypter ensemble l'actualité des hommes politiques, mais aussi des célébrités qui font le buzz. C'est parti pour ma première vidéo dans laquelle je regarde et on analyse le non-verbal de Bruno Retailleau qui vient de faire exploser le nouveau gouvernement. Alors, pour être rapide sur le contexte, le soir même d'ailleurs, où Sébastien Lecornu annonce son gouvernement, dans lequel Bruno Retailleau est le ministre de l'Intérieur. Le soir même, Bruno Retailleau envoie un tweet. Le lendemain matin, Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, décide de démissionner de son poste de Premier ministre. Tollé général, gros problème chez nos politiques en France. Du coup, on accuse Bruno Retailleau d'être à l'origine de ce tremblement de terre politique. Et le lendemain, il vient s'expliquer chez Sonia Mabrouk. Et c'est ce qu'on regarde maintenant dans cette vidéo. Du coup, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que Bruno Retailleau se sent responsable ou coupable de la situation? La deuxième grande question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il impute la faute à lui ou est-ce qu'il impute la faute à d'autres? Enfin, la troisième question qu'on va se poser, c'est d'aller regarder quelles sont les émotions de Bruno Retailleau à l'égard d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu. Bien entendu, en gros, c'est les questions qui sont posées par Sonia Mabrouk, mais nous, on va aller voir sur la question du non-verbal comment il répond et voir si ses réponses verbales sont congruentes avec la production de ses mouvements et de ses émotions. Alors pour répondre à la première question, j'ai regardé toute la vidéo. On ne va pas se la faire tout ensemble parce que ça serait très long, mais j'ai repéré deux items majeurs que je vais décrire maintenant. Vous savez sans doute que dans le langage corporel, la position de la tête est un marqueur fort. Par exemple, tête en bas, je me sens inférieur, je suis en position d'être dominé, critiqué, etc. Tête en haut, eh bien, c'est l'inverse. J'impose mon point de vue, je me sens en position de dominance, je suis le plus fort. Et tête à l'horizontale, je prends le contrôle et je suis avec la personne avec qui je discute. Vous allez voir que dans cette vidéo, en tout cas pendant les 2 premières minutes, Bruno Retailleau a plutôt la tête en bas. Donc il se sent dominé, il a quelque chose à se reprocher, il n'est pas vraiment à l'aise. Le deuxième marqueur fort, c'est que parfois, vous allez voir toujours dans cette première partie de vidéo, dans les 2 premières minutes, Bruno Retailleau va déglutir à plusieurs reprises. Eh bien, la déglutition dans le langage corporel est vraiment significative et vraiment symptomatique de la peur, de l'angoisse et d'une difficulté, en tout cas d'une difficulté passagère assez forte. On va observer ça maintenant. Alors vous voyez, quand je reviens un petit peu en arrière, dès le début, Bruno Retailleau a la tête qui est penchée vers le bas. Là, il est dans ses pensées, il n'est pas à l'aise, il faut se mettre dans son contexte mental. Tout le monde autour de lui reproche d'avoir fait exploser le gouvernement. Donc il ne se sent pas à l'aise, il ne fait pas le malin, il est dominé. La grande interview sur CNews et Europe 1, mon invité. Vous voyez, on est encore à 4 secondes là, et c'est toujours la même chose. Qui est en face de moi ce matin? Est-ce que vous actez définitivement de la rupture de confiance avec Sébastien Lecornu, avec Emmanuel Macron, avec cet exécutif, ou alors, sous certaines conditions, êtes-vous toujours prêt à travailler avec eux? Moi, Voilà, donc il attendait la question de Sonia Mabrouk, et là, il commence à répondre, et à nouveau, il baisse la tête. Boussole, c'est l'intérêt supérieur de mon pays, de la France, que j'aime. Je suis un patriote. Bon, ce regard aussi, notez-le, il est également penché vers le bas, il est dans l'émotion. Donc il s'agit pour vous là d'aller observer uniquement la position de sa tête sur l'axe vertical, parce qu'on ne note pas là l'axe sur les côtés ou sur le plan latéral. Notez simplement qu'il regarde vers le bas et il a la tête penchée vers le bas. Si je vais un petit peu plus loin, donc là je me retrouve à 2 minutes 23, il a également encore la tête penchée vers le bas. Maintenant, concernant la déglutition, on va voir que la première déglutition apparaît à 22 secondes à peu près. Donc je vais me situer avec le curseur à 22 secondes et vous allez voir comment on la voit. Patron des Républicains, depuis plus de 20... Vous voyez, ça se passe ici au niveau de sa glotte. Au moment où Sonia Mabrouk lui dit « patron des Républicains », et je reviens un petit peu en arrière, on observe la première déglutition. Merci de votre présence. Vous êtes le ministre de l'Intérieur démissionnaire et patron des Républicains. Depuis plus de 24 heures, Donc, par rapport au mot patron des Républicains, Bruno Retailleau a une forme d'angoisse. En tout cas, il y a un moment de malaise, de mal-être, voire une certaine angoisse.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la déglutition intervient quand on bascule dans le stress. Quand on est dans le stress, on produit moins de salive et on a tendance à essayer d'avaler le peu de salive qui nous reste dans la bouche afin d'humidifier la trachée. Donc cette déglutition-là, eh bien, en gros, c'est l'idée qu'il y a un malaise, qu'il y a une peur, qu'il y a une angoisse. On ravale sa salive, en quelque sorte, hein, en termes français. Emmanuel Macron a donc demandé à Sébastien Lecornu. Alors, sur le terme Emmanuel Macron, vous aurez sans doute remarqué une deuxième déglutition. Je reviens en arrière, je vais vous la repasser. Voilà, on vient de la voir. Et je repasse en avant, vous allez la voir, vous allez l'observer au niveau de ma souris, là, au niveau de sa glotte. Emmanuel Macron a donc demandé à Sébastien Lecornu. Voilà, donc on vient de voir la deuxième déglutition de la séquence. La troisième déglutition à 1 minute 34. Observez encore au niveau de la glotte. Choix. Et pour répondre à ma question, La question, précisez-la. c'est-à-dire, est-ce que vous êtes toujours prêt à travailler sous certaines Vous voyez, on vient de voir hein, la troisième déglutition. conditions avec cet exécutif, ou alors, puisque vous êtes attaché à ces principes et à l'intérêt général, vous dites « Je ne participerai sous aucune condition à un gouvernement Lecornu 2 par Quatrième déglutition sur le gouvernement Lecornu. exemple ». Les choses sont très claires. Il y a deux options. Quel est le problème de dimanche soir? Pourquoi ai-je fait ce tweet? Et il rebascule à nouveau la tête qui penche vers le bas. Donc vous voyez que cette position de départ, avant qu'il rentre dans l'explication même de ce qui s'est passé directement et factuellement avec Sébastien Lecornu, est quelque chose qui l'angoisse. Et alors on ne va pas dire qu'il se sent coupable, mais quelque part il porte évidemment une part de responsabilité dans la situation politique. Et ça, il le vit assez mal. Du coup, la tête reste penchée vers le bas. Il a des moments de déglutition, il vit assez mal la situation qui est même plutôt angoissante pour lui. Et on va voir que ça va changer avec la deuxième question qu'on va se poser. Alors on va encore aller un petit peu plus loin dans la vidéo. Bon, elle est très longue, hein. Évidemment on ne peut pas tout voir et on va s'appesantir aujourd'hui sur uniquement quelques items pour que vous puissiez les voir dans des vidéos que vous pourrez regarder ultérieurement. Et moi, je vous réponds. Vous parlez Alors vous voyez, quand il dit « et moi je vous réponds », on a encore ici, là, alors je reviens un petit peu en arrière, voilà, je remets, Et moi, je vous réponds. voilà, quand il dit « et moi je vous réponds », les deux sourcils se lèvent, mais, alors je reviens un peu en arrière, voilà ici, alors c'est pas très clair, non, on va dire ici que les deux sourcils sont levés. En fait, quand il dit « je vous réponds », encore une fois, la question du sourcil, c'est le lien social avec la personne qui est en face de nous. Donc si je vais vous chercher comme ça, hein, est-ce qu'on est d'accord? Vous voyez, mes sourcils se lèvent parce que j'essaye de vous convaincre, par exemple. J'essaye de rentrer dans le lien, dans la relation avec vous pour vous convaincre. Vous voyez, donc la question du sourcil, c'est est-ce que j'y vais avec cette personne ou est-ce que j'y vais pas? Et donc quand j'ai un problème, j'ai un seul des deux sourcils qui va se lever. La gauche, encore une fois, c'est pour quelque chose qui m'appartient, dont je me sens responsable et pour lequel j'ai un souci, un problème, à minima, un questionnement. Et le droit, c'est quand j'ai la même chose, un questionnement, un souci, un problème. Alors, même si le terme problème, c'est un mot un petit peu valise, donc j'ai un souci, un minima, un questionnement par rapport à quelque chose qui m'est extérieur quand c'est mon sourcil droit qui se lève. Encore une fois, le corps, on peut le diviser globalement en deux. Alors, ça dépend des contextes, mais globalement, on peut le diviser en deux. Et sur la moitié de mon corps, sur mon hémicorps gauche, c'est le rapport avec moi-même, avec ce qui me concerne. Et sur mon hémicorps droit, c'est le rapport avec l'extérieur, avec quelque chose qui m'est étranger, éventuellement. Vous parlez d'une rupture de confiance. Certains se demandent combien de couleurs. Alors vous voyez, vous avez remarqué, on va bientôt arrêter là, il y a encore une déglutition ici, quand il dit « je vous réponds ». Là, la nature de la déglutition, c'est plus par rapport au contexte politique, mais c'est par rapport à Sonia Mabrouk. Il a peur que Sonia Mabrouk ne comprenne pas exactement l'ensemble de ses réponses, et donc il y a une déglutition par rapport à ça. Je vous rappelle son contexte mental, il n'est pas très à l'aise parce que tout le monde lui reproche, dans la sphère politique, d'être à l'origine de ce tonnerre, d'être à l'origine de cette catastrophe qui empêche le Premier ministre eh bien, de former son gouvernement. Et donc, on va regarder maintenant ce qu'il pense au niveau émotionnel eh bien, de Macron et du Premier ministre en question. Pour cela, on va revenir au début de la vidéo et on va regarder quelques items au moment où il prononce les mots de Macron et ou du gouvernement. Alors, pour faire un petit résumé rapide, on a vu dans une première partie qu'au départ de cette vidéo, au départ de son interview, Bruno Retailleau, globalement, il est en position basse. Sa tête
est penché vers le bas. Par contradiction, quand on a la tête penchée vers le haut, au contraire, c'est qu'on prend de la valeur, on se sent puissant, on est en position haute et il ne faut pas, à ce moment-là, venir nous chercher parce qu'on se sent en dominance. Et quand on est à l'horizontale, on est avec la personne, par exemple là, Sonia Mabrouk, qui nous interviewe. Donc ça, c'était la première partie. Donc quelque part, il se sent responsable, il se sent entre guillemets coupable d'avoir envoyé le tweet, et évidemment c'est lui qui l'a envoyé, mais on va voir qu'au niveau de la responsabilité, le ce pourquoi, la cause qui a généré ce tweet, il n'en est pas responsable. Il l'attribue à la question des valeurs et de la morale des gens qui nous gouvernent, en particulier Emmanuel Macron et éventuellement l'ancien Premier ministre. On va regarder ça tout de suite avec l'analyse de 3 séquences vidéo quand Bruno Retailleau nous parle du président de la République. Pour ça, j'ai noté 3 moments où il en parle et on va y aller tout de suite. Le premier, il est à environ 2 minutes 15 sur la vidéo. Donc là, j'avance un peu. Voilà, et on commence maintenant. Je me suis rendu avec ma voiture, sans rendez-vous, pour avoir des explications. Et on me cache l'essentiel du remaniement. Bien. Donc, il y a une sorte de rupture de confiance. Mais surtout, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une tentative du président de la République. Voilà, donc là, il dit président de la République. Il dit tentative du président de la République. Au moment où, juste avant où il va dire ça, donc je reviens légèrement en arrière. Donc là, avec la vidéo, je reviens en arrière et on va y aller. Donc, quand il dit tentative du président de la République, tout d'abord, son buste se porte plutôt vers le haut. Donc, il prend de la valeur, il prend de la puissance, il se met en position haute. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez voir tout de suite, il bascule sa tête vers la droite. Donc, ça nous indique qu'il va essayer de contrôler son discours, ou en tout cas contrôler son émotion au moment où il va dire les choses. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il est dégoûté, il est même en colère vis-à-vis du président de la République. On regarde ça tout de suite à travers son expression faciale. Constater, c'est qu'il y a une tentative du président. Voilà. Donc là, c'est la tentative. Donc il prend de la hauteur, il bascule sa tête sur sa droite. Et déjà, on peut voir qu'il a dans la tête l'idée du président de la République. Et on voit ici sa narine qui prend un petit peu d'espace. Sa narine est gonflée, il écarte les narines. En fait, ça, c'est un signe d'agressivité. Je vais vous expliquer pourquoi et comment dans quelques instants. Et là, je vais y aller image par image. C'est le moment où il dit président de la République. Et donc, là, ce qu'on observe, vous voyez ici, là, le sillon nasonasial se creuse. Eh bien, ce sillon-là nous indique qu'il a du dégoût à l'égard de l'idée du président de la République. Et je continue image par image. Là, c'est de l'agressivité. On voit les dents, d'ailleurs, ici. Les narines, vous voyez, sont très gonflées. C'est du dégoût, de la colère. Les 2 sourcils, là, sont légèrement baissés vers l'intérieur. Ça nous indique aussi la colère au niveau du haut du visage. Voilà, on continue. Toujours un peu ici, là, le dégoût, l'agressivité. Président de la République. Et juste après, on voit qu'il sort la langue. Quand on sort la langue comme ça, plutôt assez plat, c'est-à-dire que la langue est aplatie sur l'ensemble de la largeur de la lèvre, eh bien ceci nous indique qu'il pourrait en dire plus à propos de son émotion à l'égard du président de la République ou des éléments d'information qu'il détient. Ça nous indique aussi qu'il essaye de contrôler sa colère. Il exprimerait bien sa colère, mais il ne peut pas, parce que c'est le président de la République. Et il ne peut pas ouvertement, comme ça, sur une interview devant Sonia Mabrouk à la télévision, exprimer sa colère. Donc, il contient sa colère. Voilà. Néanmoins, on voit que là encore, vous voyez, ce n'est pas une image, le visage est globalement fermé, donc cette image-là, elle nous indique sa colère, son agressivité à l'endroit du président de la République. Néanmoins, les images sont là, et quand on a une émotion comme ça, quand là, les narines se gonflent, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous savez peut-être qu'on a un système qui gère notre stress, c'est ce qu'on appelle le système sympathique. Donc, tout au long d'une journée, par exemple, on peut être plus ou moins stressé en fonction des événements qui nous arrivent au quotidien. Et pour gérer ce stress, pour affronter notre environnement, notre contexte, notre système sympathique va se mettre en route. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on prend plus d'oxygène pour pouvoir envoyer cet oxygène dans nos muscles et affronter la situation. On a moins de salive, donc en général, c'est là aussi qu'on déglutit quand on a un petit peu de stress. C'est ce qu'on a vu au départ avec Bruno Retailleau dans la première partie.
Mais c'est également les narines qui s'écartent, et ça c'est signe d'agressivité, ou en tout cas d'une force, d'une intention forte d'affronter la situation. A l'inverse, le système parasympathique, eh ben, ce sont les moments où on est plus calme, dans un endroit apaisé, et donc là au contraire, c'est les moments où on souffle profondément, où on expire profondément, et puis nos muscles, en règle générale, dans ces conditions, se détendent. On va continuer avec le deuxième moment qui est à 3 minutes 49 où il nous parle d'Emmanuel Macron. Et vous allez voir à nouveau les mêmes ou quasiment les mêmes items. Donc, Emmanuel Macron, voilà, on le revoit. Donc, vous voyez tout de suite, là, je me suis arrêté sans faire exprès sur cette image, mais on voit bien qu'il prend de la hauteur à ce moment-là. Là, sa tête repart vers le haut, donc il prend un peu une position d'ascendance, mais on voit à nouveau la narine qui est largement ouverte, il est agressif, et puis ici c'est du dégoût. Donc je reviens sur les images une par une. Emmanuel Macron. Donc il prend de la hauteur par rapport à ça. Vous voyez, sa position de tête, elle bascule vers le haut. Donc il est vraiment, faut pas venir le chercher sur la question d'Emmanuel Macron. Il est en colère par rapport à lui. On le voit parce que ces deux sourcils-là, même s'ils sont cachés un petit peu avec les lunettes, eh bien ils sont toujours un peu plus tournés vers le bas dès qu'il pense à Emmanuel Macron. Et là, en fait, ce qui se passe également au niveau de ses narines, bon, qui sont gonflées, c'est de l'agressivité. Mais là, en fait, cette position-là des lèvres qui sont en fait fermées à partir du nez, parce que quand on est dégoûté, on a tendance à fermer le nez à l'intérieur pour éviter que les odeurs remontent à l'intérieur. On est dégoûté par les odeurs, mais aussi on est dégoûté par la situation, etc. etc. Donc quand il nous dit Emmanuel Macron, eh bien, il ferme cette cavité nasale, il essaye de la fermer parce qu'il est dégoûté par Emmanuel Macron. Et enfin, il y a encore ce mouvement de langue qui sort alors que sa tête est positionnée vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il pourrait nous en dire plus à propos soit de son émotion à l'endroit d'Emmanuel Macron, soit par le fait qu'il le conteste vraiment, il le rend en réalité responsable de la situation. Vous voyez les narines comme elles sont gonflées, il est en colère. Et là, c'est de l'agressivité. Vous voyez, on voit les dents du bas. Donc sur l'idée d'Emmanuel Macron ou du président de la République, eh bien ce qu'on voit, ce sont des items de colère, de dégoût et d'agressivité. et enfin, Sébastien Lecornu. Quand il nous parle de Sébastien Lecornu, on ne voit pas d'émotion particulière, il n'y a rien qui se passe sur son visage. Maintenant, il va parler de Macron. Pour lequel j'avais confiance, mais je... Alors vous voyez, là, quand il dit, pour revenir tout à l'heure sur la question du sourcil, quand il dit, regardez là, pour lequel j'avais confiance, son sourcil droit, il a perdu sa confiance en fait, s'est relevé. Il a un problème avec Sébastien Lecornu, mais ce n'est pas un problème de nature émotionnelle en termes d'agressivité ou de colère à l'endroit de Sébastien Lecornu. J'avais confiance, mais je pensais qu'il s'émanciperait du président de la République. Voilà, tout simplement. Il pensait qu'il allait s'émanciper à l'égard du président de la République. Au moment où il dit président de la République, qu'est-ce qu'on voit à nouveau? Les sourcils qui se froncent un peu vers l'intérieur et en bas vers le nez, les narines qui s'écartent, les deux rides nasonasiales qui sont un peu plus prononcées. Ça, c'est signe de dégoût et de colère, et surtout d'agressivité avec les dents du bas qu'on voit, et les narines qui sont écartées. Vous voyez, là, c'est très tendu. Hein. Président, là, vraiment, c'est de l'agressivité pure. Alors là, au moment où il dit président, c'est comme s'il parlait comme ça, c'est-à-dire qu'il est dans le dégoût. Donc le président de la République le dégoûte, il est en colère vis-à-vis de lui et il est agressif. Président, là, vous voyez, c'est vraiment le dégoût. Il a même du mal à prononcer le mot président, quoi. Faites-le volontairement en ayant du dégoût. Président, c'est dur à dire. Mais quand on n'a pas conscience de son émotion, forcément, qu'on ne cherche pas à la mesurer, on arrive à le faire facilement. Là, c'est du dégoût et de l'agressivité. Encore une fois, la narine et la langue qui sort à chaque fois. Vous voyez que c'est tout à fait bizarre. On retrouve les mêmes items à chaque fois qu'il a dans la tête l'idée du président de la République, d'Emmanuel Macron ou du chef de la République. Donc c'est tout à fait étonnant. Conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que bien entendu, Bruno Retailleau se sent responsable, se sent à l'initiative
Évidemment, c'est lui qui a porté ce tweet et donc qui a déclenché, il est le déclencheur, il est le trigger quelque part de la démission de Sébastien Lecornu. Donc il se sent responsable de ça, mais il attribue cette responsabilité au fond à Emmanuel Macron, pour qui il exprime aussi de la colère, sans le dire verbalement, mais en tout cas au niveau de son comportement non verbal, de son comportement moteur, on voit la colère, on voit l'agressivité à l'égard d'Emmanuel Macron, mais pas à l'égard de Sébastien Lecornu. Pour lui, Sébastien Lecornu n'étant rien responsable de cette affaire, mais c'est Emmanuel Macron. Donc, j'en ai fini avec cette vidéo. Pour conclure rapidement, il se sent au départ coupable d'avoir envoyé, enfin coupable, le terme est trop fort, il se sent responsable d'avoir envoyé un tweet. Néanmoins, il a été quelque part obligé d'envoyer ce tweet, d'une part pour protéger les LR dont il est le président de groupe, en tout cas, mais il a été également obligé par Emmanuel Macron d'envoyer ce tweet parce qu'il pense que les valeurs d'Emmanuel Macron, la morale d'Emmanuel Macron vis-à-vis de son statut de président de la République n'est plus valide. Il a dépassé les bornes et donc il rentre en colère par rapport à Emmanuel Macron. C'est ce qui fait qu'il a tweeté dimanche soir. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Sébastien Lecornu est à nouveau président de la République. C'est une histoire de fou, cette affaire. Je ne sais pas où on va. Vous non plus, vous me direz. Du coup, je vais refaire des vidéos à peu près toutes les semaines, des vidéos politiques pour vous expliquer, parce que mon but, il est encore une fois de vous apprendre le non-verbal. Donc, pour vous expliquer à travers nos hommes politiques différents items non-verbaux qu'on peut observer chez chacun d'entre nous. J'espère que vous allez me suivre dans cette aventure qui est nouvelle pour moi. J'espère que vous serez bienveillants. C'était ma première vidéo. Et si elle est un peu trop rapide, ne vous inquiétez pas. Avec le temps, je vais essayer de m'améliorer. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Parce que des aventures pour le décryptage de nos hommes politiques, il va y en avoir encore beaucoup. À bientôt.